Vodun Days 2025, l'événement à ne pas manquer. Ouida vous ouvre ses portes du 9 au 11 janvier 2025 pour une immersion totale au cœur des arts, de la culture et de la spiritualité vaudoune. 3 jours de folie, 9 janvier, tradition, 10 janvier, cérémonie, 11 janvier, fête. À Thibon, Joseph Etiner Coma, je viens pour la célébration de Vodun Day. Vous venez de fouler le sol béninois justement pour un but très précis. Dites-nous, c'est quoi l'objectif de votre venue ici au Bénin? Bon, c'est pas nouveau. C'est la 3e fois que je participe à cet événement. La première fois, c'était avec Papa Sosa Guédangué qui m'avait sacré prince vaudou. C'était en 1999. Et la 2e fois, j'étais venu sous le règne de son fils, mon frère Guédangué. Maintenant, c'est une occasion plus spéciale parce qu'on m'a appris depuis l'année dernière, on ne fête pas le Vodun Day seulement le 10, on fait ça le 9, 10 et 11. Alors, je suis ici pour participer à tous les 3 jours. D'accord. Aujourd'hui, en tant qu'invité d'honneur, quelle est la plus-value que vous apportez avec votre participation à ce festival? Étant ambassadeur de tous les royaumes vaudou du Bénin, ma participation, c'est d'emmener des gens pour faire partie de cette grande famille. Je suis venu avec plusieurs de mes enfants, de mes fils en spirituel. Alors, c'est une manière pour faire rehausser la valeur, la grandeur de cette festivité. Alors, il ne faut pas oublier que vous représentez l'Haïti avec cette participation. Qu'est-ce que l'Haïti a attiré de cette participation à Vodun Days? Bon, tout le monde le sait, Haïti, c'est l'Afrique réunie. Les misères d'Haïti, c'est les misères de l'Afrique. Le bonheur, la joie d'Haïti, c'est le bonheur et la joie de l'Afrique. Alors, présentement, nous vivons un moment vraiment chaotique là-bas. Alors, au nom de tous les vaudouisants d'Haïti, et même dans la diaspora, je les représente et j'apporte leur doléance et j'apporte aussi le support en ce qui concerne pour cet événement aussi grandiose qu'il soit. D'accord. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez dit il y a eu de réformes dans l'organisation de Vodun Day. Ce n'est plus le 10 janvier comme on le faisait auparavant. Avec cette organisation, avec cette nouveauté dans le Vodun Day ici au Bénin, comment vous voyez cette nouveauté du gouvernement de la rupture? Bon, premièrement, n'oubliez pas, le président Soglo et Sosa Guédangué ont mis leur effort ensemble pour créer cet événement. Et c'est pourquoi que ce président-là, j'oublierai jamais son existence, parce que ce qu'il a fait pour le vaudou du Bénin, et je pense que ça a fait sortir le Bénin des forêts. Parce que à partir du moment qu'on a reconnu le vaudou comme une religion à part entière, on lui a donné une journée nationale pour que tous les vaudouisants se sentent bien dans leur peau, se sentent bien dans leur pratique. Et le Bénin était venu comme un chantier de construction. C'est ce que j'ai pu remarquer. Alors, je pense que l'année dernière, on n'a pas vu. Cette année, peut-être, on ne va pas encore voir l'impact que ça a fait sur le vaudou et sur les vaudouisants en général. Mais je me suis certain qu'on va voir. Parce que sitôt qu'on retourne à la source, sitôt qu'on fait valoir notre droit et on se sent chez nous, on se sent bien encadré, alors on va faire des efforts pour prouver qui nous sommes. Maintenant, pour terminer, un mot à tous les Béninois du Bénin, de l'Afrique, de la diaspora et aussi pour les Haïtiens. Nous nous retrouvons dans un carrefour de l'éveil. L'Afrique est en train de se réveiller. Et malgré tout ce qui se passe en Haïti, on se réveille aussi. On se comprend. Et ma présence ici, je dis à tous les Béninois, vaudouisants ou pas, parce que le vaudou,
c'est pas toujours ce qu'on pense. Le vaudou, c'est l'amour. Le vaudou, c'est le partage. Le vaudou, c'est la vie en communauté, c'est la communication. Alors si on se met ensemble, on se communique ensemble, on vit en communion, alors je suis certain qu'on va voir qui nous sommes, qu'on va voir qu'est-ce que le vaudou doit apporter dans la vie de tout un chacun. Et pour finir, je viens parce que Papa Sosa Kedongue m'avait appelé Aïbobo. Parce que Aïbobo, c'est un point culminant dans le vaudou. Parce que nous, vaudouisants, en Haïti, nous ne disons pas ni Amen, ni ainsi soit-il. Nous disons toujours Aïbobo. Parce que lorsque vous dites Amen, ainsi soit-il, vous donnez aux religions, aux autres, de gérer votre vie spirituelle et mystique. Tandis que lorsque vous dites Aïbobo, c'est ce qui nous a permis d'être le premier peuple, la première nation indépendante dans l'hémisphère, sur Terre, je sais pas. Alors, lorsque vous dites Aïbobo, vous prenez fermement votre responsabilité pour gérer votre vie mystique et spirituelle. Alors, je vous apporte Aïbobo.